Salut, c'est Aurélien de Salsa Flub. Si tu danses la salsa et que tu la danses en soirée, tu as sûrement déjà remarqué que la plupart des soirées, c'est salsa et bachata. Et c'est cool parce que j'adore la bachata parce que c'est le bon moment pour moi pour aller me poser, boire un verre et me rafraîchir. Non, plus sérieusement, la salsa, je la danse. Je la pratique aussi, pas autant que la salsa. Je reste beaucoup plus sur des trucs simples, assez basiques, de manière assez suffisante pour faire une danse. Mais par contre, je ne comprends pas ceux qui vont trop loin avec la bachata et surtout celle-là. Et bien sûr, cette bachata que j'aime pas, c'est la bachata sensuelle. Je comprends que les gens puissent aimer la bachata. Allez, à la limite, la bachata sensuelle, je comprends qu'on puisse la danser. Il y a quelque chose, une belle connexion qu'on crée avec son partenaire ou sa partenaire. Et cette connexion, c'est vrai que même si elle peut paraître intime, elle est quand même sympa à voir, à mettre en spectacle, à mettre en lumière. Et c'est quand même assez beau à voir pour certains danseurs quand ils la dansent et certaines danseuses. Mais j'arrive sur le point d'intimité. Moi, ça me dérange la bachata sensuelle. Ça. Tu peux faire des trucs, des ondulations pour mettre en avant le corps et tout, c'est très bien. Mais parfois, ça rentre dans l'intimité, je trouve. Parfois, ça se rapproche plus de l'amour que de la danse en fait. Et quand tu sais que les gens, ils dansent avec tout le monde en soirée, ça fait bizarre de se dire mais ça fait sale. Ça fait sale de se dire qu'ils peuvent danser et faire ce genre de mouvement avec n'importe qui. Mais ce qui fait sale, ce n'est pas forcément la danse en elle-même, parce que tu peux très bien danser avec ta partenaire ou ta femme, ou ta copine ou ton mec. Faire de la bachata sensuelle, ça va être propre, ça va être beau. Ce qui dérange, en plus de la bachata sensuelle, en général, les personnes qui font de la bachata sensuelle, c'est des personnes qui, quand tu les vois, on dirait qu'ils ont un caractère un peu superficiel et hautain. Genre, ils se sentent un peu comme dans une élite. Comme si c'était les meilleurs et comme s'ils nous prenaient de haut en mode moi je sais danser, pas toi, tu vois. Laissez faire, dégagez de la piste s'il vous plaît, moi, laissez faire les pros comme nous. Moi j'ai cette impression de ressentir ça et c'est ça qui m'énerve aussi. Donc tu as déjà le côté de la bachata sensuelle qui est un peu grossière dans certains cas. Et en plus ces personnes-là qui accompagnent, qui sont en plus orgueilleux, hautains, ça fait que ça donne une mauvaise réputation de la bachata sensuelle. Parce que comme je dis, encore une fois, c'est beau à voir, hein, certaines fois, il y a des moments où c'est beau à voir, il y en a, ils le font super bien, mais tu as ce petit peuple-là qui tourne autour de la bachata sensuelle, qui est assez superficiel et qui se montre comme les meilleurs, et ça m'énerve moi de voir ça en soirée en fait. Et puis le troisième point, c'est que tu vois ces gens, tu les repères assez facilement, c'est la tenue vestimentaire. Encore pour les garçons, t'as pas trop de tenue particulière. Ah si, le jean ou le chino, il doit être bien moulant, il doit être slim, au point où on voit presque les poils de jambes traverser. Mais maintenant pour les filles, ces tenues de vestimentaire obligatoires, c'est les talons, ça je comprends, les petits talons très jolis avec sûrement la soie en dessous pour bien danser, c'est normal. Hein. Le legging qui moule bien les fesses parce que bon, il faut savoir qu'on est allé à la salle de sport et qu'on a fait de la muscu, donc il faut bien ressortir les fesses, il faut bien le montrer aux gens qu'on a fait de la muscu. Le legging c'est assez important et au-dessus, le t-shirt assez court pour voir le nombril. Important, si tu vois pas le nombril, tu fais pas de bachata sensuelle. Et ça je pense, le nombril c'est pour les intermédiaires, tu vois. Les intermédiaires, ils montent le nombril, mais quand tu es en avancée, quand tu es en plus, tu as carrément juste le soutien-gorge. T'en as, ils ont juste un genre de body de sport, où on voit donc du coup décolleté nombril, hein, la base. Mais parfois, certaines, j'ai déjà vu des personnes porter un genre de soutien-gorge en dentelle et sans rien, quoi. Et on voit, ça cache juste au niveau des seins et rien de plus, quoi. Donc faut arrêter avec la bachata sensuelle. Arrêtez avec cette mentalité de moi je suis le meilleur, je me la pète et j'ai le droit de danser et pas toi, donc tu me laisses la piste pour m'exprimer. Surtout tu sens que ces personnes-là, elles sont là pour se montrer, pour dire regardez, moi je suis beau, moi je suis belle et je m'exprime bien mieux que les autres. C'est vraiment un truc qui m'énerve ça. Bon voilà, si toi t'es pas comme ces personnes-là et que t'es plus là en soirée, que tu danses la bachata ou la salsa, que tu es plus en soirée juste pour t'amuser et pour passer du bon temps et partager une danse avec d'autres personnes, tu es tombé au bon endroit et tu peux recevoir un conseil par jour pour t'exprimer encore mieux à la salsa. Même si tu manques d'assurance ou que tu manques de confiance, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans le commentaire. C'est le premier lien en commentaire. Et puis tu recevras toutes ces pépites-là de mon côté. Je t'envoie ça tous les jours. Un super conseil, une pépite. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao!